Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les meilleurs de ma communauté sont les gens de mon siècle, puis ceux qui viendront après, puis ceux qui viendront après. C'est ce qu'on appelle al-Qurun al-Mufaddala. Allah Azza wa Jal, dans de nombreux versets coraniques, nous parle de la valeur des compagnons, de leur place, et nous informe qu'il a été satisfait d'eux, et que toute personne aspirant à sa satisfaction devra suivre les pas des compagnons, qui eux-mêmes ont suivi les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: les tout premiers, c'est-à-dire parmi les croyants, minal muhajirin, parmi les habitants de la Mecque, wal ansar, les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis avec excellence. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits d'Allah. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, afin d'y demeurer éternellement. Et voici l'énorme succès. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous montre la valeur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous indique qu'il a été satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis avec excellence, sans ajouter, sans diminuer, sans altérer la voie sur laquelle ils étaient. Et c'est le refuge vers lequel on doit revenir en temps de fitan, en temps de trouble, afin d'espérer recevoir la guidée d'Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'en temps de trouble, la bonne voie sera dans le fait de revenir à ce sur quoi étaient ses compagnons, et à leur tête les 4 califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Et nombreux sont les versets dans lesquels Allah Azza wa Jalla a fait leurs éloges, ainsi que les hadiths. On va parler de Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Ismuhu nasabuhu wa laqabuhu. Awalan, wa Abdullah ibn Abi Quhafa, Uthman. Donc Abu Bakr, qui est connu sous ce nom, cette kunya, son prénom est Abdullah. Le prénom de Abu Bakr est Abdullah. Et son père se nomme Uthman. Et la kunya de son père est Abu Quhafa. Et ce dernier s'est converti après avoir atteint un âge très avancé. Le père de Abu Bakr radiallahu anhu s'est converti après Al-Fath radiallahu anhuma. Donc Abu Bakr radiallahu anhu fait partie des nobles de Quraysh. Et dans sa lignée, dans ses aïeux, son 5e grand-père, Ibn Murrah, dans cette personne, il rejoint la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont en commun des arrière-grands-parents. Donc la lignée de Abu Bakr est une des plus nobles lignées chez les Arabes. Et il rejoint donc la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était un savant dans la généalogie. Le surnom de Abu Bakr était As-Siddiq, le véridique. Et certains savants le surnomment désormais As-Siddiq al-Akbar, le plus grand véridique de la communauté, comme le disait Al-Allamatul Muhaddith Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Abu Bakr radiallahu anhu est né 2 ans et demi après l'année de l'éléphant. Et l'année de l'éléphant, c'est l'année où est né qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son aîné de 2 ans et demi. Il est plus grand que Abu Bakr radiallahu anhu de 2 ans et demi. Donc il est né dans le meilleur pays au monde. Il est né à la Mecque et a grandi à la Mecque. Wa kana tajiran wa shahiran wa wassa Allah subhanahu wa ta'ala alayhi fi rizqihi. Et c'était un grand commerçant. C'était un grand commerçant. Allah Azza wa Jal lui a facilité une grande richesse. En ce qui concerne sa description, comme l'a décrit Aïcha radiyallahu anha, était blanc de peau. Il était blanc de peau et cette blancheur était troublée par un certain jaune. Il était fin
et dont les favoris, c'est-à-dire ses pattes, étaient peu fournis. Son nez, emblématique chez les Arabes, était fin et long, se caractérisant par une légère bosse. Son visage était creux. Son visage était creux. Et ça, c'est en général le visage de la personne qui est fine. Ainsi que ses yeux, son visage était creux ainsi que ses yeux, enfoncés, laissaient apparaître un fond saillant, proéminent, ses phalanges peu charnues, laissant quant à elles entrevoir ses 15 veines. Ces veines, du fait qu'il était blanc, du fait qu'il était fin, lorsqu'on le regardait de face, on pouvait apercevoir quelque peu ses veines. Donc, sa silhouette, concernant sa silhouette, il était peu corpulent, il était fin, et ses jambes étaient maigres, au point où son izar, le vêtement qu'on attache en bas, tombait, et il ne cessait de le remonter. Au point où lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma asfalul ka'bayn fi an-nar, il a eu peur. Tout ce qui est en dessous des chevilles est voué au feu. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce hadith, les savants ont tiré l'interdiction de laisser descendre le vêtement en dessous des chevilles, quel qu'il soit. Abu Bakr est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, ya Rasulallah, mon vêtement ne cesse de descendre. Je le remonte, il tombe. Je le remonte, il descend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam zakkahu wa athna alayhi wa qal anta lasta mimman yasna'u dhalik. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi tu ne fais pas partie de ceux qui font cela par orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses éloges, wa zakkah. Mais nous, on ne peut pas dire, moi je fais cela pour. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Azakku anfusakum. Il teignait sa barbe au henné au katam. Le henné c'est connu, ça vire vers le rouge. Le katam c'est plus foncé, ça vire vers le noir. Donc il avait une barbe qui était un peu longue, mais qui était fine. Il avait une barbe qui était un peu longue, mais qui était fine. À peu près, il y a rien à comprendre, un peu comme le frère Sofiane, mais plus fine comme cela. Donc voici pour sa description physique.